Salut à tous, lancement de la chaîne YouTube de Cours Croisés. Je suis très heureux d'avoir le privilège de pouvoir lancer cette chaîne YouTube. Alors on va parler des matchs d'aujourd'hui de Roland Garros, des matchs de demain, on va un petit peu débriefer tout ça, voilà, tous ensemble. Vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous pensez, n'hésitez pas en tout cas à liker et à commenter la vidéo si elle vous plaît et à vous abonner aussi évidemment. Il y aura toujours plus de contenu avec Cours Croisés, on reste évidemment sur Instagram, ça reste notre page principale YouTube. C'est en complément, on va dire un petit peu, c'est la cerise sur le gâteau. Allez, c'est parti. Et allez, on s'installe maintenant pour débriefer les matchs du jour. Il y a eu 4 matchs, les 4 premiers quarts de finale, 2 chez les filles, 2 chez les hommes. Et on a eu des matchs absolument fous, notamment chez les filles, on en parlera. Mais on commence avec le match du soir, le match de la Night Session à 21h sans public. Le match choc sans public, Tsitsipas qui remporte ce match choc. Bravo à Stefanos Tsitsipas qui a été le plus solide, le plus fort on va dire face à Dani Medvedev. Sur terre battue évidemment, c'est un peu moins ça. Moi personnellement je voyais Medvedev gagner ce match. Cours croisés dans l'ensemble, vous voyez évidemment Tsitsipas remporter ce match. Et Cours croisés on va dire a eu raison, Tsitsipas évidemment remporter ce match. Même si le deuxième set, 2 balles de 7 mine de rien pour Medvedev, ça aurait pu changer beaucoup de choses. Mais Tsitsipas a été plus entreprenant, plus offensif, plus vers l'avant. Beaucoup moins, comment dire, approximatif dans les moments importants. Et c'est vraiment hyper important au tennis d'être, comment dire, le plus entreprenant dans les points importants. Et c'est ce qu'a fait par exemple Tsitsipas, le vrai qu'il l'a mené de main de maître. Et c'est important pour lui qui était mené 6-1 dans les face-à-face de battre Medvedev, voilà, de revenir à 6-2, on va dire de rééquilibrer un tout petit peu ce face-à-face, parce que s'il avait été mené 7-1, ça aurait commencé à faire beaucoup, on aurait dit ah Medvedev, Tsitsipas il n'arrive pas à battre Medvedev et ça peut devenir inquiétant. Alors chez les filles évidemment on a eu des matchs absolument fous de dingue entre Zidansek et Badoza d'un côté, et entre Rybakina et Pavlyuchenkova de l'autre côté. Et qui s'est imposé? Zidansek et Pavlyuchenkova, on va dire les outsiders de ces matchs. Pour moi, les favorites étaient dans ces matchs Badoza et Rybakina. Les deux ont perdu, les deux ont échoué, les deux ont mal joué les points importants, on peut le dire. Badoza, pourtant qui est né dans le premier set 3-0, double break, qui perd ce premier set 7-5. D'ailleurs, elle est menée quand même 4-2 dans le deuxième pour le remporter 6-4. On se dit à ce moment-là, ça y est, Badoza, elle s'est réveillée un peu comme face à Bogdan, elle a eu ce déclic et elle va s'imposer. Et elle perd le troisième set 8-6. Imaginez cette, comment dire, cet échec pour Badoza qui perd 8-6 alors que beaucoup la voyaient aller en finale, beaucoup la voyaient même pourquoi pas gagner cette finale. Et là, perdre en quart de finale, alors c'est une très bonne performance pour elle, mais est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une bonne performance, sachant qu'elle jouait Zidansek en face, et que Zidansek a bien sûr bien pris sa chance, a pris crânement sa chance, a été hyper solide, et bravo à Zidansek pour ce match-là, personne ne l'attendait à ce niveau-là, et elle est en demi-finale et a un match potentiel d'aller en finale, et elle joue ce match contre Pavlyuchenkova. Elle ne joue pas Swiatek, elle joue Pavlyuchenkova. Pavlyuchenkova qui s'est imposée 9-7, bien sûr évidemment des troisième sets de folie contre Rybakina à l'expérience. Rybakina hyper jeune, 21 ans, on rappelle hein, la petite Kazakh contre la Russe, c'était déjà son 7ème quart de finale. Elle était à 6 défaites, 0 victoire, Pavlyuchenkova, excusez-moi. Et voilà, Pavlyuchenkova qui va en demi-finale et qui a une chance énorme d'aller en finale contre Zidansek. Alors un match absolument dingue pour moi, c'est du 50-50. La tension, je pense, va être à son paroxysme sur ce match parce qu'il y a quand même une place en grand chelem à aller chercher et pourquoi pas une coupe derrière à aller soulever. On sait jamais, tout peut arriver. Donc vraiment les deux joueurs, je pense qu'il va y avoir beaucoup de pression jeudi. Ça peut être un match sous haute tension avec pas mal de fautes, mais non moins intéressant. Je pense que ce match peut être très très intéressant, mais je pense qu'il y aura beaucoup de fautes parce que dû à la tension sur ce match. Alors Alexander Zverev, parlons aussi d'Alexander Zverev évidemment, que je trouve absolument exceptionnel, je trouve en mission ce joueur-là, il est incroyable. Alexander Zverev qui a écrasé David Fokina, la sensation de Roland Garros, rappelez-vous, contre Casper Ruud et contre Delbonis et contre le Hollandais Van der Schandschloop, je crois. J'arrive pas à prononcer son nom, vous pouvez me dire dans les commentaires comment il s'appelle. Alors Zverev, impressionnant, Zverev, on n'en parle pas beaucoup je trouve. On en parle moins de Tsitsipas, moins que Nadal et Djokovic évidemment, mais il est là, il est en demi-finale. Et il joue contre Tsitsipas et cette année ils se sont joués une fois, c'était à Acapulco. Et c'est Zverev qui s'est imposé donc. Pourquoi pas, Zverev, on le sait, hein, il n'a jamais été aussi bon que quand il n'est pas favori d'un match. Quand il est favori, il a tendance des fois à reculer, à être moins présent sur le match, alors que quand il n'est pas favori, il va accélérer. Rappelez-vous de son match contre Dominic Thiem en finale de l'US Open, il avait avancé, il avait vraiment tout fait, Zverev, je l'ai trouvé vraiment hyper impressionnant. David Fokina, qui était cramé, mais Zverev carrément qu'il n'a pas laissé sa chance. Alors premier set hyper tendu hein, Zverev. Début de match tendu de Zverev, je pense qu'il ne s'attendait pas à avoir un Davidovic aussi entreprenant dès le début, mais après ça a été une boucherie, hein, 6-4, 6-1, on peut rien dire sur ce match. Excusez-moi parce que
Davidovic était vraiment cramé et Zverev, voilà, il fait vraiment des tours faciles en ce moment depuis son premier tour face à Hauteux. Il a vraiment des matchs faciles, contrairement à Tsitsipas qui lui a plutôt des matchs durs. Et c'est ce qui peut jouer un moment en demi-finale. Peut-être que Zverev va arriver un peu plus frais, même si je pense qu'au final la fraîcheur va être un petit peu similaire. Hein, ça va être sine qua non, je pense. Mais moi je vois peut-être Zverev remporter ce match. On verra ce que Courtoisie pense, mais moi je vois peut-être Zverev remporter ce match. Alors le programme de demain, qu'est-ce que vous aurez sur les chaînes de Roland Garros, qu'est-ce que vous aurez sur France TV et sur Amazon Prime Video, puisque oui, Amazon est le nouveau diffuseur de Roland Garros. Alors Coco Gauff à 11h contre Krejcikova sur France TV, Sakkari contre Swiatek, Nadal contre Schwartzmann, et puis à 20h on aura sur Prime Video Djokovic contre Berrettini. Le match est décalé, est avancé d'une heure à cause grâce au public qui est de retour pour les Night Sessions. On a enfin du public, mais dites-vous qu'à 22h30, si le match dure jusqu'à 22h30, on n'aura plus de public. Donc imaginez, je sais pas, un scénario où on a, je sais pas, un 2-7-1, Djokovic, Berrettini devant la foule vient de revenir à 2-7-1, et là on leur dit, bam, couvre-feu, le public dégagé. Et là derrière, moi je vous dis, Djokovic, Berrettini va être en dépression, parce que je pense que le public va supporter Berrettini évidemment, parce qu'il supporte beaucoup l'outsider, et Djokovic, je pense que ça va l'arranger si jamais le match dure. Enfin, même s'il dure pas, je pense aussi qu'il va remporter ce match. Mais si le match dure, ça va avantager Djokovic, évidemment. Alors, même si Berrettini n'a pas joué le match d'avant face à Roger Federer, mais Djokovic, physiquement, c'est un monstre. Mais il faut quand même se dire que ce gars-là, il a 34 ans. Et physiquement, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Donc voilà, pour moi Berrettini a très peu de chances de battre Djokovic. En plus il a pas trop le jeu pour battre Djokovic. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis salut à tous. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Court Croisée. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Salut.